Amen. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Amen. Ok. Donc, nous continuons l'enseignement sur la prière. Alléluia. Est-ce que jusqu'ici, tous les termes, les choses qui ont été enseignées, c'est clair pour quelqu'un? Ça permet à quelqu'un d'avoir des idées plus claires sur la prière? Amen. La Bible dit dans Jacques chapitre 1 verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ça c'est notre texte important. Je parle du texte de base, mais c'est un texte sur lequel j'aime bien commencer parce que ça met déjà en place, Jacques ici décrit le caractère et la nature de Dieu en ce qui concerne nous, celui qui prie. Amen. Et donc il dit qu'il demande à Dieu qui donne à tous. En d'autres termes, il n'est pas simplement en train de dire de demander à Dieu, mais demande à Dieu. Mais qui? Quel Dieu? À qui t'adresses-tu? Au Dieu donateur. Dis avec moi, le Dieu donateur. Donc Dieu est le Dieu donateur. Ça veut dire, ce qui sort de lui naturellement, c'est donné. Il n'y a pas le rejet en Dieu. Tu as compris ça? Il n'y a pas le rejet. Ça veut dire, Dieu ne vient pas comme ça et puis il te regarde et puis on dit il est sans reproche. Ça veut dire il n'analyse pas les défauts avant de donner. Il ne regarde pas si tu as la foi ou pas avant de donner. Donc j'ai expliqué que Dieu donne même quand je doute. Et donc j'ai dit que cette série-là, il faut d'abord que ça établisse de manière claire en toi que dans la prière, Dieu n'a jamais été le facteur bloquant. Tu vois, quand tu comprends ça, ça annule déjà 90% des enseignements qu'on donne sur la prière un peu par-ci par-là. Parce que ces enseignements te donnent des règles, des étapes, des choses à faire pour que finalement Dieu puisse t'exaucer. N'est-ce pas? La majorité des livres que moi j'ai lus sur la prière, c'est un peu dans ce sens-là. Il faut prier beaucoup, il faut prier comme ci, il faut éviter ça. Si tu n'as pas pardonné à ton frère, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Donc, si tu viens prier avec le manque de pardon, Dieu ne va pas t'exaucer. Et puis, donc, toutes ces choses-là viennent du fait qu'on n'a pas saisi la véritable nature de Dieu. Dieu donne à tous, sans reproche. Donc, il n'a jamais regardé qui est la personne et est-ce qu'elle est une bonne personne ou pas, est-ce qu'elle a la foi ou pas, est-ce qu'elle fait les choses comme il faut ou pas. Non, Dieu donne à tous, sans reproche. Dis amen. Donc, pourquoi donc on prie? C'est ça la question. Pourquoi la prière? Et c'est ça que je vais traiter aujourd'hui. Je vais continuer sur le lancer qu'on a commencé dimanche. Amen. Mais je vais aujourd'hui aller un peu sur un terrain très important. On est toujours dans Jacques 1, c'est ça? Dieu qui donne à tous comment? Simplement et sans. C'est ça? Maintenant, le verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'il la demande avec. Dis ça plus fort. Ah. Sans. Est-ce qu'il parle comme dans Marc là? Marc 11. Tu as cette montagne, tu dis, tu crois, sans douter, tu le verras. Est-ce qu'il parle comme ça? Ok, donc, regarde ce qu'il dit. Qu'il la demande avec quoi? Sans. Car celui qui doute, j'aimerais que tu suives bien la lecture. Regarde ici. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc, qu'il demande avec foi sans douter. Pourquoi? Celui qui doute est comment? Allô? Ah, donc, par exemple, si je te dis, par exemple, Emmanuel guéri. Je dis, c'est un bon guérisseur. Toutes les personnes qui sont venues vers lui ont été guéries. Et après, je te dis, il faut avoir la foi. Donc, le fait que j'ai insisté sur le fait que lui, là, était guérisseur, tu dois avoir la foi en quoi? Vous comprenez maintenant? Donc, ça veut dire qu'ici, il ne parle pas de la foi en général. Il spécifie qu'il demande avec foi. Quoi? Il avait déjà dit plus tôt, au Dieu donne à tous, simplement et sans reproche. Donc la foi ici est spécifique. Il doit demander avec foi en quoi? Il doit demander à Dieu en croyant que Dieu là ne trouve pas de défaut et c'est un Dieu donateur. Est-ce que tu comprends ça? Donc ma demande avec foi ici est une réponse à la connaissance que j'ai du Dieu donateur.
qui donne à tous généreusement et ne fait pas de reproches. Donc quand il dit sans douter concernant quoi? Le caractère de Dieu. Ça veut dire que, aïe, quelle est la vraie source du doute dans le cœur de l'homme quand il prie? L'ignorance quant au caractère de Dieu. Tu vois, non? La vraie source du doute, c'est parce que tu n'es pas rassuré vis-à-vis de celui à qui tu demandes là. Si, regarde, on fait un décret présidentiel, tout le pays allait à la mairie, il y a 1 million d'euros pour chacun. Tu vas aller là-bas en tout temps? Non. Hein? Tu vas aller là-bas en tout temps? Puisque tu as confiance au président et aux finances de la France qui ont ce qu'il faut pour donner ça. C'est pas? Donc en allant là-bas, tu ne vas pas aller demander en doutant. Puisque dans le décret, on n'a pas dit uniquement ceux qui ont des enfants. On n'a mis aucune condition. Tous ceux qui sont résidents là, allez. Tu vois, ça veut dire que à partir de quel moment tu vas douter? Si par exemple on dit uniquement ceux qui sont français, là, si tu es au milieu, tu es dans les démarches. Là, tu vas commencer. Est-ce que je peux aller? Mais je précise que. Et toi, qui n'es pas français, tu as aussi envie. Tu vois, non? Mais tu te sens disqualifié à cause des conditions. Donc, en spécifiant clairement que Dieu ne trouve aucun défaut, sans reproche, mais donne à tous, c'est déjà pour éliminer de toi le doute. Donc, qu'il demande avec foi sans douter concernant quoi? Le fait que Dieu donne sans trouver de défaut. Tu vois, si tu comprenais juste ça, ça élimine 90% des doutes des gens. Est-ce que Dieu m'a écouté? Est-ce que j'avais prié comme il faut? Ah, j'avais oublié de confesser le péché. Ah, j'avais oublié de faire les 7 étapes. On doit d'abord demander, on doit rendre grâce, demander pardon, invoquer le sang, et puis ouvrir le ciel, et puis ceci, et après je demande. Si je ne fais pas tout ça là, je ne m'écoute pas. Tu vois, c'est à cause de toutes ces règles et ces lois. Chacun a ses critères. Un homme de Dieu va te dire, voici comment tu dois prier si tu veux être exaucé à 100%. Tu écoutes un autre homme de Dieu, il va te dire, voici comment il faut faire. Tu écoutes quelqu'un d'autre, ça veut dire, il y a tellement de règles que des fois, dans certaines règles-là, tu te sens dedans. Donc après avoir lu ce livre-là, tu as plus d'assurance. Mais un autre jour, tu écoutes un autre enseignement de quelqu'un d'autre qui te dit, ah, n'oublie pas ça. Subitement, tu n'as plus la même assurance. Tu vois? Mais quand tu comprends qui est Dieu, à qui tu demandes, ça veut dire que Dieu n'a jamais été le facteur bloquant dans la prière. J'ai fait exprès de répéter ça chaque semaine. Parce que si ça entre en toi, ta vie de prière va changer. Tu me suis? Je vais t'expliquer. Regardez. Qu'il demande avec foi sans douter. La suite. Car celui qui doute est semblable au feu de la mer agité par le vent de côté d'autre. Maintenant, le verset 7. Tout le monde dit, lis avec moi. Qu'un tel homme ne s'imagine pas que Dieu lui donnera. Hein? Qu'il quoi? Qu'il lui sera donné du Seigneur. Hein? Ou qu'il? Ça veut dire que c'est l'homme qui prie qui détermine ce qu'il ou pardon, qui détermine s'il reçoit ou pas. Hein? Du côté de Dieu, que tu doutes, que tu ne doutes pas, il donne. Mais c'est une chose de donner, c'est une autre chose de recevoir. Donc, ma foi, dans ce texte ici-là, sur quoi est-ce que Jacques met l'emphase? Pourquoi est-ce qu'il faut demander avec foi? La foi là, la demande avec foi me sert à quoi? À ce que Dieu donne ou à ce que je reçois? Donc, la demande avec foi, c'est pour... Dis ça plus fort. Recevoir. Donc, ça veut dire que recevoir est ce sur quoi Jacques parlait ici. Tout son texte là, en fait, de demander avec foi, demander, car Dieu, du côté de Dieu là, il n'y a aucun problème. Donc, quand il te demande avec foi, sans douter. Ce n'est pas à cause de Dieu, parce que du côté de Dieu, il a donné.
Tu as suivi maintenant? Donc, si tu avais écouté tout l'enseignement jusqu'ici, hein, il te manquerait certaines informations. Parce que tu te poserais des questions. Comment ça se fait que Dieu donne à tous? Mais souvent, je manque. Souvent, j'ai prié et je n'ai pas eu. Comme si. Donc, quand tu n'as pas eu ce que tu avais prié, suis maintenant bien. La première partie de l'enseignement était pour t'expliquer que ce n'est pas le problème. Il ne vient pas de... Tu as compris maintenant? Ça ne vient pas. Donc si tu dois analyser quelque part, ce n'est pas où? Il faut laisser Dieu. Donc que personne ne dise, c'est... Tu vois non? Donc Jacques, il innocente de Dieu. Tellement qu'on a cru que c'était lui. Tu suis? Donc, regardez, il met l'emphase sur le fait de... Ça veut dire que ma prière n'influence pas Dieu. Je dis ici que c'est seulement dans l'Ancien Testament que tu vas voir des endroits où genre, il semble que Dieu voulait faire quelque chose, et puis les gens sont venus, ils ont soit prié, soit déchiré les vêtements, soit se couvrir de cendres, soit faire ceci, et puis Dieu a dit d'accord, je change d'avis. Ce n'est que dans l'Ancien Testament. Et je pense que j'ai déjà assez bien posé les fondements de la compréhension de l'Ancien Testament pour que tu comprennes pourquoi il y a ce genre de texte là-bas. C'est à cause du type de connaissance qu'ils avaient. Est-ce que tu comprends? Dieu n'a pas changé. Dieu n'est pas émotif comme toi et moi. Ça veut dire, toi aujourd'hui tu peux décider, c'est quoi? Je change d'avis. Et puis tu changes d'avis. Genre tu voulais faire quelque chose et puis tu fais autrement. Si toi tu peux faire ça, Dieu n'est pas ici. Tu comprends? Ça veut dire que c'est à cause de ce trait de caractère-là qu'il est digne de confiance. Ses paroles sont fidèles. Je peux m'appuyer dessus à 100%. Ça veut dire qu'il ne modifiera pas ce qu'il a dit du jour au lendemain. Genre, je t'avais dit ça. Mais en fait, tu vois, comme je t'avais dit que ça dépendait des situations, donc au vu de la situation actuelle, je pense que je ne te donnerai pas. Non, Dieu ne change pas d'avis. Tu vois, dans le monde des affaires aujourd'hui, c'est comme ça les gens font, n'est-ce pas? Genre, ils te donnent un délai. Dans telle date, je payerai. Mais si à la date, il n'a pas payé, il faut ce qu'on appelle, je vais manager. Ça, je vais manager la personne. Je vais essayer de lui parler pour allonger un peu plus le délai. Je vais, tu vois, non? Il n'y a pas ça en Dieu. La vérité est que Dieu, il ne dit pas quelque chose et après il change. Il change. Tu as compris? Vous ne trouverez que dans l'Ancien Testament et on va voir qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans ce genre d'événement-là. On va voir qu'est-ce qui se passait. Quand on va parler des types de prières qu'on appelle les supplications. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi Daniel a eu à prier pendant 21 jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu suis un peu? On va parler de ça. Parce que tu vois, c'est toi qui penses que c'est Dieu qui tarde. Tu comprends? Ou j'ai entendu des gens qui disaient, quand tu pries, ta demande monte. Et puis ça traverse le deuxième ciel, ça arrive auprès de Dieu. Dieu maintenant il exauce. Quand maintenant ta demande descend, ouais non, il dit je vois les anges monter et descendre. Donc les anges montent avec ta demande et puis ils descendent. Et puis quand ils arrivent au deuxième ciel, les démons là-bas bloquent. Ils font la barrière. Tu as vu le rubis. Quand ils se mettent comme ça là. Dès que l'ange vient, les démons aussi viennent comme ça. Tu vas pousser plus que l'autre, tu vas pousser plus que l'autre. Tu vois là, beaucoup pensent ça. Tu vois, alors que le Dieu que tu pries là, il est où? Donc l'ange là, il prend quoi? Pour aller où? Là c'est fini déjà. Juste le fait que Dieu est en toi. Il n'y a aucun voyage. Ta prière ne voyage nulle part. Ta réponse ne voyage de nulle part. Tu comprends? Donc pourquoi tu pries? Tu dois comprendre. Donc Dieu n'est pas le facteur bloquant, mais ma foi n'est pas nécessaire pour que Dieu donne. Mais là où la foi est nécessaire, c'est pour... C'est clair maintenant. Donc, quand Jacques disait qu'il demande à Dieu, ce n'est pas genre, c'est quand tu vas demander que Dieu va donner. Ta demande là, c'est pour recevoir. Je vais te donner un exemple. Maintenant, suis mon exemple. Hein. Écoute-moi, l'exemple que je vais te donner là, c'est un des exemples qui m'a permis très tôt de comprendre et la foi et la prière. Écoute mon exemple. Imagine-toi,
je demande à mon père, qui vit au Cameroun aujourd'hui, à l'époque quand je faisais des études, mon père, il m'envoyait de l'argent. Amen. Non, je ne vais pas te dire ce qu'il faisait avec. Mais il m'envoyait de l'argent chaque mois. Ok? Donc, quand le début du mois arrive, il m'envoie l'argent. Donc, je lui ai demandé, il a donné. Tu suis? Mais il ne m'a pas donné dans ma... Écoute bien, il ne m'a pas donné où? Il a envoyé ça dans mon compte bancaire. C'est ça? Il m'a fait un virement. Tu suis jusqu'à maintenant? Donc, l'argent est parti de lui. Donc, ce n'est plus à son niveau. Tout ce qu'il devait faire pour mon bien là, mon bien-être là, pendant ce mois-là, il a déjà donné. Donc, je ne dois plus me lever le lendemain matin. Papa, j'ai faim. Papa, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui m'arrive, papa? S'il te plaît. Je t'avais demandé 500 €. J'ai toujours faim. Si tu fais ça là, après qu'il t'a déjà envoyé l'argent, il va te dire, mon fils, tout va bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as quel problème? Je t'ai déjà envoyé. Donc arrête de me demander. Tu vois maintenant? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à la banque. Bon, mon aller à la banque là, c'est pour que mon père donne. Mon arrivée pour mettre ma carte bancaire, pour sortir l'argent là, c'est pour que la banque donne. C'est pour questionner la banque. C'est pour savoir si la banque peut me donner ou pas. C'est pour faire quoi? Or, si méchant comme vous êtes, vous savez donner des... À combien plus forte raison? Le Père Céleste, ça veut dire que mon Père naturel là, il me donne chaque mois en fonction de... Mais le Père Céleste, lui là, c'est pas chaque mois. Avant que tu ne saches ce que tu avais besoin, il avait déjà pourvu. Donc la prière, n'est jamais pour que Dieu agisse. Tout ce que tu avais besoin, avant même que tu ne sois né, Dieu avait déjà pourvu. Tu me suis? Et donc, même tout ce dont tu as besoin spirituellement aussi, il a mis ça où? En Christ. Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant? Donc, la prière là, sur moi, c'est recevoir. Dieu là, de son côté, il a déjà tout fait. Donc, la prière, c'est quand moi je me lève de chez moi pour aller à la banque. Ça veut dire que, c'est ça que le mot recevoir, c'est quel mot grec? Lambano. Ça veut dire prendre. On va voir ça. Donc, ce n'est pas, c'est pas genre, je reste chez moi comme ça, et puis le facteur vient me livrer. J'ai reçu un colis. C'est pas le même, c'est pas ça, c'est pas le lambano. Ça veut dire, je n'ai pas cherché. Tu vois, non? Je pars recevoir. L'action d'aller à la banque ou d'aller au guichet ou d'aller faire ce qu'il faut pour recevoir là, c'est ça. Je vais prendre. Donc ce n'est plus au niveau de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, si lui qui doute là, qu'il ne s'imagine pas qu'il le recevra. Pas que Dieu donnera. Dieu a déjà donné. Est-ce que jusqu'ici c'est clair pour quelqu'un? Donc, la foi dans la prière concerne recevoir. On va analyser ça plus en détail par la suite, pas aujourd'hui. Mais est-ce que jusqu'ici tu as compris? Tu as compris? Ça veut dire que si tu as cette compréhension-là, cette image que je viens de te donner, tu ne questionneras plus jamais Dieu. Tu as compris? Puisque il a rendu disponible en avance. Donc, pourquoi je prie? Et surtout, pourquoi la foi? Donc, tu vas comprendre pourquoi la foi permet de recevoir. Pourquoi? Oui, quand je sais à qui je demande là, le fait que j'ai la foi là, pourquoi c'est la foi qui me permet de recevoir? Pourquoi? Pourquoi ça ne pourrait pas être l'amour? Pourquoi ça ne pourrait pas être, je ne sais pas moi. Pourquoi c'est la foi qui permet de recevoir?
Quelqu'un a la réponse à ça? La foi rend disponible. Non, la foi reçoit ce qui a été rendu disponible par Dieu en avance. Mais pourquoi c'est la foi qui permet de faire ça? Jésus le met. Hein? Comme Jésus le met. Non, c'est pas ça. Ah! Écoute-moi, tu vois, quand tu vas comprendre ce que je vais t'expliquer aujourd'hui là, tu vas comprendre pourquoi tu ne peux pas jouer. Ce n'est pas une question déjà. C'est Dieu qui détermine que j'ai la foi aujourd'hui. Frère, pourquoi c'est la foi qui me permet de recevoir et donc d'amener en manifestation ce pourquoi j'ai prié? Pourquoi c'est la foi? Oui, mais pourquoi? Pourquoi c'est par la foi? Pourquoi c'est pas par l'amour? Pourquoi c'est pas par le jeûne? Pourquoi c'est pas par, je sais pas moi, la bonne intention? Pourquoi c'est par la foi? Parce que c'est pas par nos œuvres. La ferme assurance. Pourquoi c'est la ferme assurance là? Pourquoi? N'oubliez pas ce que j'ai dit dimanche. Et maintenant, c'est ça que je vais continuer l'enseignement de dimanche. J'avais besoin de t'expliquer et recevoir là, non? Pour que tu comprennes pourquoi tu as besoin de foi pour recevoir. Pourquoi c'est la foi qui reçoit? Suis-moi. Dimanche dernier, j'ai dit ceci. J'ai expliqué en détail, donc je ne vais pas revenir sur tous les détails. Mais j'ai expliqué que le ciel et la terre appartiennent à qui? À Dieu. Mais il a donné le contrôle à qui? Donc, qui est le gestionnaire des choses sur la terre? Donc, ça veut dire que rien ne peut arriver sur la terre sans qui? Et donc, j'ai dit que, comment est-ce que... Donc, ça veut dire que c'est le cœur et la bouche de l'homme. C'est dans ça que se trouve l'autorité qui gouverne la terre. On se rappelle? Ok? Or, la foi est où? Dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme. Je te rappelle quand je t'ai expliqué que le cœur et la bouche de l'homme, même dans la série précédente, gouvernent la terre et dictent les affaires de la terre. On se souvient? Tu te souviens du centenier romain? Où j'ai expliqué que il dit j'ai des hommes sous moi et j'ai des hommes au-dessus. Ceux qui sont sous moi là, quand je dis va, il va. Quand je dis viens, il. On se rappelle? Et donc j'ai dit, Jésus a dit, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Mais Jésus a vu la foi où? Dans ce que l'homme a fait, où dit? Tu vois, non? Dans sa compréhension de l'autorité. Il a compris que l'autorité, il s'agit de dire. Parce qu'il a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir. Ne perds pas ton temps à venir. Laisse. Je comprends comment l'autorité fonctionne là. Pour que mes serviteurs bougent, je n'ai pas besoin de venir. Je leur dis, va et ils vont. Sans avoir besoin d'être là physiquement. Donc toi aussi, ne viens pas. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. En d'autres termes, je comprends aussi que la guérison là est sous toi. Si tu parles, ça va arriver là-bas. Jésus a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans tout Israël. Ça veut dire que la foi là, qui parle en croyant du cœur là, c'est ça qu'on appelle l'exercice de l'autorité de l'homme. Donc pourquoi c'est la foi qui reçoit? Parce que c'est pas la foi que tu exerces ton autorité pour amener en manifestation sur la terre les choses que tu as désirées. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut ce qu'il vient d'expliquer là? Tu vois? Tu te rappelles Marc 11, verset 23? Si quelqu'un dit à cette montagne, fais quoi? Ôte-toi de là et jette-toi dans la et qu'il ne doute pas où? Où? Mais crois que ce qu'il dit, il le verra. Donc ça veut dire que ce que je crois dans mon cœur et que je dis de ma bouche, c'est ça que je vais voir s'accomplir. Ce n'est pas ce que je veux, simplement. C'est ce que je crois dans mon cœur et que je dis de ma bouche. Or, c'est ça à recevoir. Tu as compris maintenant? Tu as compris? Qu'il demande avec foi, sans douter. Donc, Jacques disait, la manière par laquelle ce que l'homme a prié là, s'il veut être sûr de le voir s'accomplir, il doit recevoir.
N'est-ce pas? Or, comment je reçois? Regardez, regardez. On est dans Marc 11, Marc 11, 23. Regardez un texte. Oh, alléluia. Quelqu'un avec moi ici? J'espère que je ne vais pas trop vite pour quelqu'un. Comme c'est des rappels, je n'ai pas ouvert la Bible sur certains textes parce qu'on a déjà vu. Marc 11, verset 23. Regardez ce qu'il dit. Je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne décide pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Regardez maintenant le verset 24. Il dit, c'est pourquoi. Donc au verset 23, suis-moi, Jésus expliquait l'autorité. Ou alors, si tu veux, comment exercer l'autorité. Comment est-ce que cette montagne-là va m'obéir si j'ai l'autorité sur elle? C'est ça? Comment? Il faut que je lui parle à la montagne. En croyant sans douter. Tu as compris? Donc si je ne doute pas, mais je crois que ce que j'ai dit arrive, je le verrai. Autrement dit, la montagne m'obéira. C'est ça? Donc si la montagne est sous mon autorité, la manière par laquelle la montagne obéira, c'est si je dis en croyant dans mon cœur sans douter. Tu as compris maintenant? Or, verset 24 maintenant, il dit c'est pourquoi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez. Donc mon croire là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant? Donc, ça veut dire que ton cœur et ta bouche reçoivent. Ou alors te permettent d'exercer ton autorité pour que ce que tu veux se manifeste. Oh, quelqu'un comprend ce que j'ai dit là? C'est trop compliqué? Non, non, non. Tout le monde a suivi l'explication? Donc, ça veut dire que ce que vous croyez dans votre cœur et que vous dites de votre bouche, vous le verrez s'accomplir. Tu suis? C'est pour cela que je vous ai dit dans Luc chapitre 6, verset 45. La Bible dit, l'homme bon, il tire du bon trésor, il tire des bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Ça veut dire que et l'homme mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Ça veut dire que tout ce que tu vas voir qui sort dans ta vie, autour de toi, est le résultat de ce que ton cœur a pris et reproduit. Donc le cœur a la capacité de reproduire des choses. Tu sais pourquoi dans la Bible, j'avais expliqué ça dans la série précédente là, le cœur est assimilé à quoi? Est décrit par quoi? Le sol. Tu te rappelles? Tout ce que tu plantes dans le sol, la Bible dit dans Genèse, il s'apportera du fruit selon sa propre espèce. Donc, le sol a la capacité de reproduire ce que tu as mis en lui. Donc, ta vie aujourd'hui qu'on voit, hein, est l'expression de quoi? De quoi? Ce que tu as cru dans ton cœur et que tu as dit de ta bouche. Ta vie ne sera jamais plus loin que ce qu'il y a dans ton cœur. Jamais. Voilà pourquoi il y a des gens qui gagnent le loto, n'est-ce pas? Après, ils redeviennent quoi? Tu sais pourquoi? Ils ont essayé de changer l'extérieur sans changer ce qui en lui doit dominer et amener en manifestation les choses. Donc, si la pauvreté reste dans son cœur, il va continuer à penser et à parler pauvreté. Et donc, au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui va se passer? Son autorité va imposer à sa vie de s'aligner à la pauvreté. Par contre, Kabayada, si tu plantes en toi la parole, hein, et que tu commences à parler, penser, parler la parole, qu'est-ce qui va se passer? Ta vie, hein, va s'aligner à la parole. Tu me suis? Tu me suis? Tu sais, au début de ma foi, je m'étais posé une question. Parce que je lisais souvent beaucoup la Bible. Surtout l'Ancien Testament à cette période-là. Et il y a un passage qui me trottait la tête à chaque fois. Parce que quand je lisais des livres sur la méditation, tout le monde prenait toujours Josué 1,8. Vous vous rappelez? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit.
Mais tu sais à quel moment est-ce que Dieu a dit ça à Josué? Quand Moïse venait de mourir. Et comme Josué devait guider le peuple jusqu'à la terre promise, contre les ennemis, contre les guerres, tout ça. Je pensais que Dieu allait lui dire, attelle-toi au combat, prends des cours de combat, prends des cours de management, prends des cours de ceci. Tu suis? Mais Dieu a dit, assure-toi que jour et nuit, tu médites quoi? La parole. Parce que si tu médites la parole, tout l'environnement autour de toi va s'aligner à ça. Donc, la plus grande arme que Dieu lui a donnée, c'était quoi? Médite. Assure-toi de planter en toi quoi? La parole. Parce que quel que soit ce qu'il y aura à l'extérieur, ça va finir par s'aligner à ce qui est fermement établi en toi. L'homme bon, il dit des bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Ça veut dire que tout ce qui sort d'un homme, hein, est le reflet de ce qui est en lui. Donc, quoi que tu mets dans ton cœur a la capacité de le reproduire. Tu sais ça? Ton cœur a la capacité de reproduire ce que tu mets en lui. Si toute ta vie on t'a dit tu ne seras rien, ça t'a formé une image bien claire de toi en tant que rien dans ton cœur. Tu sais quoi? Tout ce qui va arriver finira par te faire s'aligner à ce qu'il y a où? Dans ton cœur. Parce que ton cœur a la capacité de quoi? Reproduire. Est-ce que tu suis là? Quelqu'un toujours avec moi jusqu'ici? Donc, ça veut dire que il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que j'ai dit ici une fois que est-ce que tu sais même, avant d'aller plus loin, que même ton caractère, les gens pensent que c'est héréditaire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ton caractère, même ton caractère aujourd'hui, est une fonction de ce que tu as semé dans ton cœur. Ce n'est pas génétique. Tu suis? Il y a des gens qui sont nés dans des familles colériques, mauvaises, tout ça là. Hein? Et à force d'être exposés à ça, ils ont planté ça où? En toi. Et eux, au lieu maintenant de planter en toi la parole de Christ, la Bible dit que la parole de Christ demeure abondamment en vous. Tu vois non? Parce qu'en faisant ça là, ça va enlever le mauvais pour garder le bon. Et au lieu de faire ça, ils te disent que tu as une malédiction générationnelle. Parce que tu as fait les mêmes comportements que ton père. Mais c'est normal, si tu as été exposé à ça, c'est ça qui a été planté. Et c'est donc ça que tu vas reproduire. Ce n'est pas une malédiction. Non. Oh non, chez nous, tous les hommes sont violents, ils frappent les femmes, et puis on ne considère pas les femmes. Ça là, c'est parce que tu as vu ton père faire ça. Mais si on te change d'endroit, on te met dans un endroit où tout le monde respecte les femmes, tu vas respecter. Pour te montrer que ce n'est pas une question de malédiction. Tu suis? Ce que tu as besoin là, c'est d'éducation et de reprogrammation du système de pensée. Voilà pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle. Donc c'est possible de se conformer. Mais soyez transformés. Le mot transformer, c'est le mot métamorpho. Ça veut dire transformation extérieure visible. Donc comment est-ce qu'un homme, on voit le changement extérieur? Par le renouvellement de... Donc si tu veux voir un changement extérieur, ça ne sert à rien de menacer l'extérieur. Tu fais encore ça, il a été frappé. Tu fais encore ça, tu vas aller en enfer. Ça ne changera rien. Tu veux changer son extérieur, change son système de pensée. Quelqu'un comprend ce que j'explique jusqu'ici? Donc, quand tu comprends ce que je t'explique là, l'importance du cœur, de la bouche de l'homme, tu comprends donc que ce n'est pas... Dieu n'amène pas sa volonté à accomplissement sur la terre juste comme ça. Ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu que ça va s'accomplir. Hein? Comme il y a certaines
théories aujourd'hui qui disent que c'est tout ce que Dieu veut faire, il fait et ça s'accomplit sur la terre. Genre, tout ce qui arrive sur la terre là, c'est la volonté de Dieu. Frère, si tout ce qui se passe sur la terre aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu, c'est chaud pour nous. Hein? C'est chaud pour nous. Mais ce n'est pas vrai. On a déjà pris le temps d'expliquer ça dans beaucoup de séries. J'ai expliqué la série sur le péché, la doctrine du salut. Parce que certaines personnes, certaines terminologies ont embrouillé beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Des termes comme la prédestination. J'ai expliqué ça ici plusieurs fois. Je vous ai dit que Dieu ne prédétermine pas les choses. Genre, il détermine en avance la fin de quelqu'un, la fin d'une chose. Non, 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 non. Non. Tu me suis? Est-ce que tu sais même que, même ce qu'on appelle aujourd'hui les temps de la fin, ont été déterminés par l'homme? Tu sais ça? Parce que ça a été déterminé par la mort et la résurrection de Christ, Jésus. C'est après sa mort et sa résurrection qu'a commencé le temps de la fin. Vous savez, quand la Bible dit, voici ce qui arrivera dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Donc, ce qu'on appelle les derniers jours, les derniers temps, le temps de la fin, c'est après la résurrection de Jésus. Vous suivez? Or, Jésus, en tant que qui? Bon. Tu vois? Donc, c'est l'homme qui dirige. Et voici une chose. Il ne faut donc plus voir Dieu comme un être élevé, bien qu'il est un être élevé, amen, qu'il est élevé, qui décide de tout. Genre, combien de temps tu vas vivre sur la terre? Hein? Avec qui tu vas rester? Et beaucoup de gens, ils ont cette théorie-là de ta préexistence. Tu as entendu ça? Tu préexistais quelque part, je ne sais pas où, hein, mais tu préexistais ou c'était en Dieu ou je ne sais pas où là. Et donc, quand tu préexistais là-bas, là, genre Dieu t'a parlé. Il t'a donné une calebasse avec toutes tes informations. Voici comment tu vas t'appeler. Ok? Voici là où tu vas à l'école, l'université. Donc, et genre maintenant, quand c'était le temps où tu devais arriver sur la terre, il t'a dit maintenant, voici le temps où tu vas arriver sur la terre. Tu vas t'appeler comme ça. Tu as compris? Tu vas aller dans telle école. Ok, tu vas aller dans telle université. Assure-toi d'épouser une musulmane, d'accord? Parce que comme ça, ton témoignage sera plus grand. Ok. Et après, tu vas faire 5 ans de vie chrétienne. Et puis tu vas rétrograder, tu vas être dans le monde, d'accord? Et puis, à la fin de ta vie, quand tu seras vers la fin là, tu vas reconnaître Jésus. Et puis tu seras sauvé. Tu as compris? Tu as dit oui. D'autres même, ils vont même encore plus loin en disant, ce n'est même pas une instruction. C'est un programme que Dieu met en toi. Et puis dès que tu arrives sur la terre là, tu fais seulement. Dès que tu trouves la femme de la destinée, c'est elle la femme de la destinée. Et puis, dès que tu trouves le bon travail, c'est le bon travail. Ah, mais dis-moi, si ça là, hein, si ça là c'était vrai, ça signifierait que tout ce qui se passe donc sur la terre a été programmé en avance par Dieu, c'est ça? Ça voudrait dire que tout ce qui se passe a été prédestiné en avance par Dieu. Pourquoi tu pries donc? Pourquoi tu dis, je vais affecter les 50 ans, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là? Pourquoi tu veux faire ça? Si tu avais prédestiné que la montagne doit être là, en avance, pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu vas prêcher l'évangile de Jean? Parce que tôt ou tard, de toute manière, dans le plan prédestiné de Dieu, il devait être sauvé. Pourquoi? Quelqu'un suit maintenant? Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, j'ai des amis théologiens qui font la théorie, théologie de réformer, tous ces gens-là j'ai des amis comme ça. Mais il y a une chose que quand je les écoute, il y a toujours une question qui vient dans ma tête. Mais si Adam a péché, et que tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu, ça voudrait dire qu'on dit que Dieu inspire le péché. Dieu inspire l'homme à pécher. Et quand tu te dis non. Pourquoi tu dis non? Tu vois, non? Quand tu dis, oh Seigneur, je m'abandonne à ta volonté, c'est que tu vas arriver. Quoi qu'il arrive, j'accepte comme ta volonté. Si tu pries comme ça, il faut aussi accepter les conséquences. Hein? Tu suis? Quelqu'un avec moi jusqu'ici maintenant? Non, non. Ce n'est pas simple. Jésus n'est pas simplement venu sur la terre et puis il a dit que les choses se produisent. Vous savez que dans la volonté de Dieu, 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient et qu'ils parviennent à la connaissance de la... N'est-ce pas? Donc le désir le plus cher dans le cœur de Dieu, c'est quoi? Que
que les hommes soient sauvés. Même dans Pierre 2, Pierre 3, 9, il dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, voulant qu'aucun homme ne... Mais que tous parviennent à la repentance. Voilà ce que Dieu veut que ça soit fait urgemment, le plus vite possible. Mais est-ce qu'il y en a des gens qui périssent? Hein? Donc comment les hommes sont sauvés? Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque... Donc l'homme, l'homme doit vouloir ce que Dieu veut pour que ça arrive. Dieu peut vouloir intensément, et ça ne se produit pas. Parce que ce n'est pas Dieu qui dirige la terre. Quelqu'un comprend? Vous comprenez maintenant? Donc, quand j'expliquais que quiconque croit, donc, dans Romains 10, il dit quoi? Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu le verras. Ça comprend ça? Donc, ça veut dire que la volonté de Dieu sur la terre concernant le salut s'accomplit, du moins dans la vie d'un homme, quand lorsque je crois dans mon cœur et que je confesse de ma... Ça revient à ce qu'on a dit plus haut. Le cœur de l'homme et la bouche de l'homme font quoi? Gouvernent et déterminent ce qui arrive sur la terre. Dis encore amen. Parce que si ça dépendait uniquement de Dieu, personne ne périrait. N'est-ce pas? Donc, dans la prière, donc, quand tu comprends ça, dans la prière, donc, les conclusions telles que j'avais prié et ça ne s'est pas réalisé parce que ce n'était pas la volonté de Dieu, il faut déjà annuler ça. Parce que ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu que ça arrive. Hein? Il y a des choses qui sont de la volonté de Dieu qui arrivent. Donc, les prières telles que j'ai prié, Dieu n'a pas exaucé parce que je n'ai pas prié selon sa volonté. Ce n'est pas vrai. La prière, ce n'est pas prier la volonté de Dieu. Comprends-moi bien. Hein? Si je ne prie pas selon la volonté de Dieu, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas vrai. Non. Est-ce que la volonté de Dieu est impliquée dans la prière? Oui. Et je vais vous expliquer en détail où. Tu suis? Mais, d'abord et avant tout, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Mais comment est-ce que cela se produit? L'homme doit le vouloir. L'homme doit croire. Donc, qui est en charge de ce qui se passe sur la terre? Dieu ou l'homme? Tu as compris? Il n'a pas dit, ah, si tu vois cette montagne, regardez, si tu veux comprendre, regarde, si vous analysez même depuis le commencement, dans Genèse 2, il a dit, tu ne mangeras pas de cet arbre, la connaissance du bien et du mal, mais tu mangeras plutôt de l'autre arbre, c'est ça? Car si tu mangeras de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu vois, il n'a pas dit que tu veux, que tu ne veux pas. Tu ne pourras pas manger cet arbre-là. Est-ce que Dieu a dit ça? Il dit, ne mange pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu... Donc, qui devait déterminer ce qui devait arriver à l'homme? Tu vois? Bien que Dieu voulait à tout prix que l'homme mange de l'arbre de vie, c'est ça? Bien que Dieu voulait intensément que l'homme mange de l'arbre de vie, c'est ça? Mais il dit, tu mangeras de l'arbre de vie, oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du... Car le jour où tu en mangeras, tu... Ça veut dire que Dieu n'a pas dit, mon ami, c'est déjà prédéterminé. Veux pas. Tu vas manger. Dieu a fait ça? Non. Qui devait déterminer la suite, ce qui devait arriver à l'homme? L'homme. Donc c'est déjà pour te montrer clairement que voilà pourquoi toi et moi, un jour on rendra compte. Voilà pourquoi tu ne peux pas rendre compte si tu n'es pas responsable. Hein? C'est comme si tu emmènes un enfant en prison parce qu'il est né d'une mauvaise famille. Il n'est pas responsable de ça. Tu vois, non? Mais par contre, on peut t'envoyer en prison si tu as volé. Qui est responsable de l'acte là? Toi. Donc, si tu dois rendre compte du jugement, et c'est parce que toi, tu es responsable.
Tu vois, non? Donc, le cœur de l'homme, tout ce que tu vois à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui a été planté dans le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que la Bible dit gardez votre cœur plus que toute autre chose. Car de lui proviennent les sources de la... D'autres versions disent proviennent les sources qui gouvernent la vie. Ça veut dire que c'est ta responsabilité de garder ton cœur. Ça veut dire que, suis-moi maintenant, Dieu ne contrôle pas tes pensées. Si Dieu ne contrôle pas tes pensées, or, c'est de ton cœur là que jaillisse tout ce qui jaillit de ta vie, c'est ça? Ça veut dire que Dieu, entre guillemets, ne contrôle pas ta vie. Qui contrôle? Qui contrôle? Ça veut dire que si Dieu veut quelque chose pour toi, il peut arriver ce que Dieu ne veut pas. Parce que dans ton cœur, qui est le centre de manifestation de tout ce qui se manifeste, il y a eu quoi? Autre chose. Donc Dieu ne contrôle pas ta vie, tes pensées. C'est pourquoi Dieu dit médite. Ça veut dire quoi méditer? Pondérer. Mettre ta pensée sur la parole. Donc c'est quand ma pensée est alignée à la parole que ce que Dieu veut là arrive. Donc je coopère. Aïe 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 aïe. Est-ce que tu comprends? Je coopère. Ça veut dire que ce n'est pas j'arrête. Dieu a déterminé. Et puis ça doit arriver. Non. Ce n'est pas ce que Dieu veut qu'il arrive. Je répète ça. Ce n'est pas ce que Dieu permet qu'il arrive. Il y a trop de théologie comme ça. C'est ce que l'homme permet. Il dit le ciel et la terre appartiennent à qui? Dieu. Mais il en a donné le contrôle à qui? Donc si Dieu ne contrôle pas tes pensées, il ne contrôle pas tes paroles, il ne contrôle pas tes paroles, alors il ne contrôle pas tes actions. Donc pourquoi y a-t-il la guerre dans ce pays-là? Il ne faut pas dire que c'est Dieu qui les a jugés. Non. D'où vient le mal? Le mal n'est pas dans une planète quelque part. D'où vient le mal? Le mal est dans le cœur de l'homme. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui sort, car du cœur de l'homme sortent les adultères. Tu as compris? Les meurtres. Donc quand tu vois le meurtre, n'accuse pas Dieu, ni le diable. Hein? C'est un homme qui est capable, d'après ce qu'il a planté dans son cœur, de faire jaillir de son cœur, puisque le cœur, on a expliqué ça ici, est assimilé à quoi? À la terre, au sol. Ok? Dans lequel on peut planter. Donc le cœur de l'homme qui reçoit des semences négatives, le cœur a la capacité de reproduire ce qui était semé en lui. Jésus dit, c'est du cœur. Oh, cette copine m'a trahi. Laisse-moi t'annoncer. Ce n'est pas le jour où elle t'a trahi qu'elle t'avait trahi. Ça avait commencé un jour quelque part où une semence avait été. Qu'est-ce que le serpent a dit à Ève? Il a donné une parole contraire à ce que Dieu avait. Donc, il y a quelque chose qui a été. Oh, j'entendais quelqu'un qui racontait une histoire, il disait oui. Vous avez entendu parler de la chute du World Trade Center aux États-Unis? Les tours là, en 2011? Vous avez entendu parler de ça? J'ai entendu des commentaires. Mon Dieu. Et puis tu vois un prédicateur, bien habillé, tout ça là. Des millions de personnes qui écoutent. Vous savez, c'est à cause du fait qu'il y a trop de péchés en Amérique. Dieu a visité l'Amérique avec le jugement. En parlant comme ça, tu ne te rends pas compte des implications de ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Genre, c'est Dieu qui les a inspirés de faire ça. Ça veut dire. Ça veut dire que, tu vois l'histoire de Paul là. Hein? Paul l'était mis à part. Ensuite, il a dit, mettez-moi à part
pour l'œuvre à laquelle je les appelle, tu comprends? Imagine-toi que les deux personnes là qui avaient fait l'attentat là, le World Trade Center, imagine ces deux noms, on les appelle Ismaël et Caïn. Hein? Ce que tu as dit, c'est ceci, que Dieu a visité Ismaël et Caïn, a dit, je mettrai mon esprit sur vous. Et puis en temps précis, il leur a dit maintenant, mettez-moi à part Ismaël et Caïn pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Allez-y maintenant. C'est ça? C'est ça que ça veut dire quand on parle comme ça. Elle dit que l'Esprit de Dieu inspire certains pour amener la vie. Il inspire aussi certains pour amener la mort. Dans tous les cas, ça vient de Dieu. Quand Dieu est content pour bénir, l'Esprit de Dieu inspire bien. Quand Dieu maintenant juge, il sélectionne certaines personnes là. Allez-y. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas possible. Qui a fait l'attentat là? Ces gens l'ont fait. Ces gens l'ont fait. Donc, où est le mal? Où se situe le mal? Dans le cœur de l'homme. Et je vous avais donc dit, arrêtez donc de dire, oh, le monde physique est contrôlé par le monde spirituel. Et quand ils disent le monde spirituel, tu imagines un monde, une planète quelque part, n'est-ce pas? Est-ce que le monde spirituel là, c'est toi et moi? Cet homme méchant là, hein, qui a fait ce qu'il a fait là, le monde spirituel est où? Ce n'est nulle part autre que avec lui et en lui. Il n'y a rien qui l'influence de l'extérieur. Tout ce qui le poussa à faire ce qu'il a fait, venait d'où? Dedans. Ah. Laissez-moi terminer ce soir avec un verset pour t'expliquer ça. Jacques chapitre 1 verset 13. Ouvre avec moi s'il te plaît. On va terminer là-dessus. Jacques 1 verset 13. Ouh. Regardez comment Jacques. Oh. Tu vois, j'ai dit ça une fois, non? Quand on va aller, on sera dans le lieu, dans le céleste là, en Christ, le matériel, immatériel là. Je veux parler à Jacques, je vais dire Jacques. Merci mon gars. Parce qu'il y a des choses qu'il a dites là. S'il n'avait pas dit ça, hey, les théories qui allaient sortir. Regardez, Jacques 1, verset 13. Tu as trouvé? Que personne ne dise. C'est Dieu. Tu as trouvé ça? Ça veut dire que Jacques s'est mis comme le défenseur du caractère de Dieu. Que personne, lorsqu'il n'est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Ça veut dire que quand tu vois, parce que le mot tenter là, dans le verset 2, il vous explique que considérez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc quand il parle de tentation, il parle de la tentation, il parle aussi des épreuves. Suis-moi. Ça veut dire que personne ne dise c'est Dieu qui m'a fait passer par ces épreuves-là. C'est la volonté de Dieu. J'ai perdu mon mari, c'était la volonté de Dieu pour que j'apprenne à m'approcher de lui et avoir mon cœur tout entier à lui sans les autres. Quoi? Toi, tu penses que Dieu a besoin de ça? Que personne ne dise. C'est Dieu qui me tente. Maintenant, je t'explique pourquoi. Car Dieu ne peut pas être tenté par le et il ne tente lui-même. Ça veut dire que quand tu vois le mal, exclue déjà Dieu de ça. C'est la première chose. Quand tu vois le mal qui arrive quelque part, quand tu vois les tentations, quand tu vois les épreuves, on n'a pas dit que tu n'auras pas d'épreuves, mais ne dis pas c'est première vérité. Tu vois non? Donc si tu viens déjà prier en ayant en tête, c'est Dieu qui m'a envoyé ça. Pourquoi tu vas prier contre ça? C'est une question. Oh, Dieu m'a donné ça pour maladie, ou Dieu m'a envoyé ça pour m'apprendre l'humilité. Et puis tu vas voir le pasteur qui est l'homme de Dieu. Pour qu'il prie pour enlever ce que Dieu a mis. Si tu viens, tu me dis c'est Dieu qui m'a envoyé ça. Je veux prier pour toi, Seigneur. Amplifie la maladie là. Il faut qu'elle devienne plus humble. Seigneur, je veux que son niveau d'humilité dépasse même le niveau de Jésus. Donc, amplifie ça fois 400 000. Comme ça, tu seras tellement que tu seras humble là.
que la minute d'après ma prière, tu vas mourir. Oui, après ma prière, là, si Dieu augmente ta maladie de 400 000, tu meurs après, n'est-ce pas? Comme ça, au moins pendant les quelques secondes là, tu seras très humble. Hein? C'est une blague. C'est une blague, hein? Non, mais si tu me dis, pasteur, c'est la maladie qui vient de Dieu, je vais prier comme ça. Parce que je lisais un livre de Kenneth Hagin, il a fait ça. Il a dit, la dame, elle a dit, la maladie vient, c'est Dieu qui m'a envoyé ça. Il a dit, ok, Père, au nom de Jésus, puisque tu nous apprends dans ta parole à être humble, plus encore, je prie pour cette femme, amplifie sa maladie. Elle a fait, il dit, mais madame, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 non. Mais, donc, tu veux que j'enlève ce que tu as mis? Voilà à quel point on est hypocrite. Dieu a mis quelque chose sur toi, tu vas voir le médecin. Le médecin va enlever ce que tu as mis. Hein? Dieu m'a envoyé cette épreuve-là de chômage. Et puis tu vas chercher le travail. Pourquoi tu vas chercher le travail? Reste dans ça. Pour ça, Dieu va bien te donner. Dieu essaie, Dieu est en train d'essayer de me dire quelque chose. Tu comprends ton langage? Dieu essaie. Tu vois, c'est ça que je t'ai expliqué que l'Ancien Testament là, tu dois lire ça de manière très minutieusement. Tu vois? Parce qu'il y a des textes tels que Moïse dit je crois que c'est dans Exode ou dans Deutéronome. Dieu essaya, il essaya de tuer Moïse. Si Dieu peut vraiment tuer, c'est parce qu'il va essayer. Il n'a pas besoin de penser. Il a seulement l'intention de vouloir essayer de tenter de penser. C'est d'amour. Essayez. Tu n'essayes pas. Tu suis? Donc Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté de dire c'est Dieu qui me. Car Dieu ne peut être tenté par le mal d'autres personnes. Maintenant, observez. Maintenant, je veux que tout le monde observe. Comment il t'explique d'où vient le péché, la mort, le mal. Regardez ce qu'il dit. Et en même temps, tu comprendras ce qui est arrivé à Adam dans le jardin. Regardez ce qu'il dit. Chacun, dans la version anglaise, c'est chaque homme est tenté quand il est attiré et amorcé par le diable. Hein? Par qui? Par le diable. Par l'esprit mauvais de sa grand-mère. Non. Il est attiré dans le péché. Non, le péché là. Par sa propre quoi? Le mot convoitise, c'est le mot grec epitomia. Ça veut dire une forte passion. Une forte passion. Donc comment le péché se produit? Lorsqu'il y a un fort désir. Pas un simple désir, genre je veux. Un fort désir. Donc l'homme doit avoir un fort désir par lequel ensuite il est attiré et amorcé. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire que si je désire fortement une chose, ça va arriver. Tu as compris ça? Par sa propre convoitise. Ça veut dire que lorsque cette personne est contrôlée par son désir. Et puis il dit, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu. Le mot conçu, c'est le mot sulambano. Tu te rappelles le mot lambano? Sulambano. Ça veut dire être aidé ou assisté. C'est aussi utilisé des fois pour une femme qui tombe enceinte. Je pense que c'est pour ça que Louis II a mis concevoir, conçu. Mais en réalité, le sens le plus profond de ce mot, c'est assister ou aider. Tu peux comprendre ça dans le sens d'une femme qui tombe enceinte, parce qu'une femme tombe enceinte elle-même. Elle est assistée par quelque chose qui vient en elle pour que la grossesse soit produite, c'est ça? Elle reçoit quelque chose, c'est ça? Ça veut dire qu'en soi, il nous montre que le processus du péché commencera toujours par quelque chose qui vous aidera à le faire. En d'autres termes, quelque chose que tu as vu, entendu, et qui vient à toi. Et donc c'est là que tu es aidé. Tu comprends? Donc la convoitise a conçu. Il dit maintenant, elle enfante le péché. Là maintenant c'est le bon mot, enfanter là. C'est le mot tikato en grec. C'est utilisé pour les semences lorsqu'elles commencent à produire, à concevoir. Donc à partir d'ici, genre, ce que je pensais, ce que je voulais, commence maintenant à sortir.
Donc, ce n'est pas un péché par magie. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui pêche là, ce n'est pas par magie. Et je vais toucher un point important, ce n'est pas par magie. C'est moi qui l'ai produit. Quelqu'un suit ça? Il y a un processus. Donc, quelle que soit la vitesse avec laquelle c'est produit quand même. Il y a des personnes avec lesquelles ça se produit vite. Le désir vient, tu as déjà commencé à enclencher le processus qu'il fait. D'autres personnes, ça prend plus de temps à cause de son background. Tu vois, sa mère lui a toujours enseigné, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on ne fait pas ceci. Donc, quand le désir vient, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, à force d'être toujours exposé à la même chose, et finalement, il finit par céder. Tu comprends un peu? Mais, dans tous les cas, c'est le produit de l'homme, son désir, qui est consommé, qui est conçu et qui enfante le péché. Il dit maintenant, et le péché étant consommé, produit la mort. Le mot consommé, c'est le mot grec apotéléo. C'est utilisé pour la maturité et c'est utilisé lorsque les prophéties arrivent à accomplissement. Quand finalement ce qui est annoncé est accompli. Donc, ça parle du fait que finalement, tout ce que tu avais conçu en toi est maintenant sorti. J'ai une question. Dans ce processus-là, as-tu vu Dieu? As-tu vu le diable? Hein? Tu vois que ton vrai problème, c'est pas ça. Mais là, j'ai une autre question. Est-ce que ce processus-là peut être interrompu? Hein? Écoutez. Donc, ça veut dire que le processus du péché est dans ma capacité. Ce n'est pas hors de ma portée. Tu as suivi ça? Donc, le processus de manifestation des choses là, ce n'est pas hors de ma portée. Donc, pour revenir, donc, est-ce que ça peut être interrompu? Tu vois, c'est pour cela que, et c'est ça que je vais toucher, quand les gens ils ont des habitudes de péché, parce que j'étais avec la fornication, pornographie ou masturbation, ce genre de choses là, ou bien très colérique, ou bien je ne sais pas quoi. Ils viennent et ils espèrent que le pasteur va dire, et dans certaines églises ils font ça, hein, au nom de Jésus, ce péché est brisé dans ta vie. Cette habitude là est brisée. Au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que même Dieu ne veut pas dire ça? Tu sais ça? Rappelle-toi, il t'a dit quoi? Dieu ne contrôle pas quoi? Ma vie, mes pensées. Même Dieu ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que quand ils font ça, et après, tu ne vois pas le changement. Tu vas dire maintenant, tu vas appeler ça quoi? Prière, non? Exaucé. Alors qu'il n'y a eu aucune prière du tout. Ce péché, ce désir de péché est brisé. C'est pourquoi ils vont prier comme ça. Hé, suis-moi, dans l'homme là, il y a quelque chose. Hein. Si je prie pour toi maintenant, tu vas te sentir bien. Peu importe ce que j'ai dit. Juste le fait que j'ai prié et que j'ai prié pour toi. Cette action-là te rassure un peu. Tu s'en donnes simple. Mais peu importe si la prière est faite ou pas, hein, l'homme est comme ça. Tu comprends là? Tu comprends? Quelqu'un avec moi? Donc ça veut dire que, pire encore, si pendant que je prie là, hey, tu vomis un peu, c'est fini. Hey, là, hey, délivrance. Et après, deux, pendant que tu vomis là, tu parles. Je suis l'esprit de Sacrament. On a marié à nous. Et puis maintenant, le pasteur prie fire. Et puis il dit, ils nous ont divorcés. Fire. Et puis c'est bon maintenant. Tu vas te rendre compte que quand on va finir ça là, tu vas te sentir un peu bien. Mais c'est bref. Tu as compris ça? Pourquoi? Parce que tu n'as pas réglé le problème. Il y a un processus qui n'a pas été interrompu. Donc, mets ça en toi et ne loupe plus ça. Satan n'est pas la raison pour laquelle vous péchez. Tu as compris? Oui. Satan est juste ce qu'on appelle un paraclétos, une aide. Il met devant toi ce qui va te faire désirer. Pour que par ta propre autorité, tu emmènes en manifestation ce qui va te détruire. Tu suis? C'est pour ça qu'on appelle ça la ruse. Si je suis vraiment fort, je n'ai pas besoin de ruse, je viens devant toi et je te tape. Mais si je ne suis pas plus fort que toi, je vais utiliser une ruse. Genre, je vais mettre un cahier devant toi, je vais tomber. Et puis je vais venir, j'ai gagné. Mais en fait, tu as eu besoin de ruse. Le diable ne peut rien contre toi sans toi.
il ne peut qu'amener devant toi les choses qui vont te faire désirer négativement, penser négativement, parler négativement et agir négativement, utilisant ainsi ta propre autorité sur ta vie pour détruire ta vie. Tu as compris ça? C'est là que le diable joue. Mais en soi, le processus là, c'est toi. Et donc voilà pourquoi tu peux l'écourter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu peux l'écourter. Ça veut dire que ce processus-là a besoin de quelqu'un qui a une forte passion. Suis-moi. Je vais t'aider. Je veux parler, hein? Je veux parler. Si un frère, il a un fort désir, il ne se contient pas avec les soeurs, par exemple, les filles. Quand il voit une fille là, le fort désir d'aller coucher avec elle vient. Il dit, ah, c'est démoniaque. Aïe, on a dit fire. Quand il dit fire là, le désir encore là. Donc du coup, par derrière, la soeur, comment tu vas? Et puis, là. Imagine maintenant qu'au moment où ils veulent faire leurs choses, ils tombent par mégarde sur un document qui dit que la soeur a un VIH très poussé. Ah, merci mon frère. Peu importe le épitomia là, le désir intense là, subitement, ça va. La sœur, en fait, Jésus a dit, Paul a dit, viens de visiter la sœur. Là, maintenant, la parole a de l'effet. Attends. Ça veut dire que quand il disait, c'est plus fort que moi. Faut me contrôler. Ce n'était pas vrai. Tu as été exposé à quelque chose qui t'a fait conscience. Tu as ouvert tes yeux un coup. Tu t'es rendu compte que. Voilà, sœur. Ok, tu as compris, non? Donc, Jacques dit que personne ne dise c'est. Donc, est-ce que je peux interrompre ce processus-là? Oui. À quel moment est-ce que je ne peux plus l'interrompre? Quelle idée? Quand il a. Hein? Au stade du désir? Au stade du désir? Hein? Quand il est consommé, Ah. Est-ce que c'est quand je suis attiré et amorcé? Non, parce qu'à ce moment, je n'ai pas encore dit je n'y vais plus. Est-ce que c'est quand ça a été conçu? Hein? On peut encore arrêter. Parce que c'est conçu où? Dans le cœur. Tu vois un peu, non? Donc ça veut dire, quand est-ce que je ne peux plus? Quand c'est conçu, ça veut dire quand c'est fait. C'est pour cela que, à chaque fois que tu veux faire un péché, tu ne te sens pas bien jusqu'à la dernière minute là. Juste dès le moment où tu as conçu la chose en toi, directement tu perds ta paix. Tu ne fais plus tranquille. Genre, tu vas faire la chose, mais tu. Ça va, allons-y. Tu vois, jusqu'au dernier moment. Parce que même au dernier moment là, tu peux dire non, finalement non. Tu comprends ça? Donc, ça veut dire, il dit chaque homme est tenté quand il est amorcé et attiré par sa propre. Il n'a pas dit la grâce de Dieu, il n'a pas dit l'esprit de Dieu, il a dit chaque homme. Voilà pourquoi au verset 16 il dit maintenant, ne vous y trompez pas. Ça fait maintenant sens pour quelqu'un? Parce que beaucoup de personnes, par manque de assumer ce que Dieu vient de t'expliquer là, ils disent c'est Dieu, c'est le diable, c'est la malédiction générationnelle qui nous conduit, qui nous tous dans notre famille là. On n'arrive pas à faire sans ça. On nous a livrés à l'esprit des eaux, les sirènes des eaux. Tout ça là, laisse-moi te dire, j'ai déjà expliqué ça ici, n'est-ce pas? Ce sont des lâches qui parlent comme ça. Tu ne veux pas assumer le fait que tu ne sais pas te contrôler et que tu as besoin qu'on puisse t'expliquer qui tu es. Parce que si on t'explique qui tu es, laisse-moi te dire, tu vas regarder le péché et tu vas dire, je suis au-dessus. Quelle malédiction! Il y a des gens qui réussissent dans ce monde-là. Il y a des gens qui sont fidèles dans leur mariage. Ils ne sont même pas chrétiens. Et toi, tu as Jésus-Christ en toi. Et tu dis, c'est la malédiction de mon grand-père qui m'a arrêté. Tu
Tu suis? L'homme. Quand la Bible dit qu'est-ce que l'homme? Tu as tout mis sous ses pieds. Ça veut dire que la création entière regarde l'homme. Il a l'air d'être frêle, mais c'est lui qui domine tout. Même Dieu, pour amener le salut, a besoin d'être un homme. Vous avez expliqué la sagesse de Dieu ici? Vous avez expliqué, n'est-ce pas? Comment est-ce que, s'ils auraient su, ils n'auraient pas. C'est-à-dire que si les hommes n'étaient pas dans l'ignorance vis-à-vis de la sagesse de Dieu, ils auraient pu interrompre quoi? Le plan de Dieu. Pour te montrer à quel point l'homme est la pièce maîtresse de tout ce que Dieu a fait. Tu es avec moi jusqu'ici? Quand tu regardes la parabole du semeur, il y a 4 terres, n'est-ce pas? Qui ont été déterminés. Qu'est-ce qui a déterminé les terres? Est-ce que c'était le semeur? Non. Est-ce que c'était la semence? Non. Ou est-ce que c'était le sol? Le sol. Donc qu'est-ce qui a déterminé le résultat? Pas de fruits, et puis le dernier avec des fruits. Qu'est-ce qui a déterminé? Le semeur était le même. Hein? Les semences étaient les mêmes. Qu'est-ce qui a changé? Le cœur, le sol. Et Jésus t'explique que la semence c'est quoi? C'est la parole. Et le sol c'est quoi? C'est le cœur. Tu vois à quel point la parole de Dieu peut être impuissante dans les cœurs de ceux qui n'en veulent pas. Une semence, elle peut avoir en elle une forêt en elle. Ça veut dire que si elle est mise dans le bon environnement, la bonne terre, arrosée comme il faut, une forêt peut jaillir. Ça veut dire qu'elle est puissante, cette semence-là. Mais si elle rencontre un sol rocheux, tu peux avoir l'impression que la semence-là est insignifiante. Donc la parole de Dieu est impuissante dans les cœurs de ceux qui n'en veulent pas. Mais tu vois quand tu chantes, parce que tu es Dieu, tu es capable de faire tout, tu es capable. J'ai une question. Pourquoi Marie n'est pas juste tombée enceinte? Il fallait qu'elle accepte. Pourquoi l'ange est venu? Pourquoi toutes les prophéties? Pourquoi toutes ces prophéties-là? Prophétie, avec prophétie, la Vierge enfantera, et puis tout ça. Et puis quand l'ange vient, il rappelle. Oh, pleine de grâce. Vous êtes bénie. Je vous salue. Et puis il lui rappelle la prophétie qui avait été annoncée. Pourquoi avait-il besoin de faire ça? Il aurait pu dire, bon, tu es enceinte. J'ai pas bien compris. Compris, oh. Pas compris, oh. Tu es enceinte. Il y a quoi? Là, il aurait pu dire ça. Hein? Il aurait pu, oui ou non? Il aurait pu dire ça. Pourquoi a-t-il pris le temps? Il a dit, j'ai pas bien entendu, Je t'ai dit, tu es enceinte. Va vérifier si tu veux même. Tu vois? Mais la Bible dit, il a pris le temps de lui exposer la prophétie et il a attendu. Qu'est-ce qu'elle allait répondre? Qu'il me soit selon ta. Elle a fait quoi? Donc, tout le potentiel de la parole avait besoin d'un cœur qui le reçoit afin que ça puisse s'accomplir sur la. Parce que rien n'arrive sur la terre sans. Quand tu comprends ça, tu vas comprendre pourquoi tu dois prier. Est-ce que jusqu'ici maintenant ça commence à faire sens pour quelqu'un? Si elle avait refusé, il n'y aurait pas eu de. Et on l'appellera Jésus, tu l'appelleras Emmanuel. Elle doit coopérer. Donc pourquoi prions-nous? Parce que la terre est dirigée par l'homme. Et Dieu, pour manifester ses plans et ses desseins sur la terre, a besoin d'un homme dont le cœur est aligné à lui. Vous comprenez maintenant? Par lequel, à travers l'autorité de cet homme-là, Dieu pourra en manifester son royaume. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Donc voilà pourquoi, j'ai dit ici, Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée dans le. Et celui-là, il a dit ça en tant que qui? Oh mon Dieu. Parce que tu ne donnes pas l'autorité à Dieu.
Si l'autorité lui a été donnée, ça veut dire qu'il parlait en tant qu'homme. Et pourquoi avait-il besoin d'autorité, de cette autorité en tant qu'homme? À cause de nous. Donc, l'homme en Christ. Aïe, est-ce que je peux parler? L'homme en Christ a l'autorité dans le ciel et sur la terre. Tout ce que vous lirez sur la terre sera délié où? Donc, le ciel est contrôlé à partir d'où? Donc, ce n'est pas le ciel qui contrôle la terre, c'est la terre qui contrôle le ciel. Et c'est contrôlé par qui? L'autorité du ciel et de la terre est détenue par qui? Donc pourquoi maintenant j'ai pris? Tu comprends maintenant? Suis-moi maintenant. Laisse-moi te donner une image avec laquelle tu vas rentrer chez toi. Quand tu viens dans le lieu de prière, Dieu fait comme ça. Alléluia. Alléluia. On peut maintenant engager nos choses. Parce que là, tu es dans le lieu de coopération. Là où le divin et l'humain coopèrent pour influencer l'humanité. Tu es maintenant dans la position où j'utilise mon autorité en tant qu'homme et j'utilise mon autorité en tant qu'homme en Christ. Parce que Jésus a dit à Pierre, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, ce n'est pas l'homme normal qui a les clés du royaume des cieux. Le royaume, ça veut dire quoi? Autorité. Tu comprends maintenant? Donc, quand je viens dans la prière, je me positionne dans mon lieu d'autorité. Parce que c'est dans la prière maintenant que l'homme exerce son... Si tu ne pries pas, ne t'étonne pas de ce qui arrive. Et ce n'est pas parce que Dieu n'a pas donné. Rappelez-vous, il donne à tous. Jacques 1,5, il donne à tous. Simplement et sans... Tu comprends maintenant? Donc Dieu ne donne pas. Tu as la foi, tu n'as pas la foi, et donne, je ne donne pas. Dieu donne à tous. Mais il dit maintenant qu'il demande avec foi. Sans douter. Il dit si tu doutes qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il... Pas que Dieu donnera. Dieu donne sans regarder. Il ne voit pas les défauts. Il donne. Mais tu as besoin de foi, pourquoi? Or, la foi est où? Et dans la... Parce que c'est dans le cœur et dans la bouche que l'homme exerce son... Sur la... Donc, à chaque fois que j'ouvre ma bouche pour prier, qu'est-ce que je fais? J'exerce mon autorité sur la terre pour influencer les circonstances afin d'imposer le plan et la volonté de Dieu. Je me place comme un collaborateur avec Dieu pour sa volonté. Tu as compris? On peut se lever. Tu as compris maintenant? C'est dans cette autorité que je vais t'expliquer là maintenant. On va apprendre la prière. Aïe, 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 aïe. Tu vois, tout ce que je t'ai enseigné depuis quelques semaines là, je dis c'est ici, n'est-ce pas? C'était pour que tu comprennes d'abord le premier point important. Dieu n'a jamais été le facteur bloquant. Tu suis? Par contre, l'homme doit recevoir. Si je ne reçois pas, ça n'arrivera pas. Il dit, c'est ce que tu crois et que tu dis, tu le verras. Donc, si je veux voir la montagne, mon pays, ça se passe où? Dans mon. Et dans ma, ça ne se passe pas au ciel. Quelqu'un a compris? Ce n'est pas au ciel que tu vas décider. Elle a jeûné beaucoup aujourd'hui, hein? C'est bon maintenant. Montagne, c'est bon, c'est bon. On a vu son jeûne, montagne, c'est bon, tu peux bouger. Quand tu penses comme ça, tu penses que l'autorité a entre les mains de Dieu au ciel. Et puis toi, tu supplies que Dieu est... Non! C'est toi qui as l'autorité. Si tu dis, toi, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu crois sans douter, tu le verras. C'est ce que tu as dit que tu verras. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas... Non, Dieu te donne sa parole pour que tu puisses vouloir sa parole, mettre sa parole dans ton cœur et dans ta bouche pour que ce que Dieu veut arrive. Oh. Tu as compris, dis amen. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est dans cette autorité-là. Je vais t'apprendre à prier maintenant. Je dis que quand tu pries pour les choses et quand tu pries pour les personnes, ce n'est pas là.
Parce que quand tu pries pour quelqu'un, sa volonté rentre en jeu. Est-ce que jusqu'ici, dans tout ce qu'on a étudié, est-ce que tu t'es déjà rendu compte que j'ai expliqué que l'homme devait exercer son autorité sur un autre homme? Tu as vu ça quelque part? Non, non, non. Nous tous, on a l'autorité. Donc cette autorité n'est pas censée être exercée les uns sur les autres. Donc je ne peux pas dire au nom de Jésus, sois marié. Mon autorité n'est pas sur toi, puisque tu as une volonté. Je ne peux pas prier pour ma famille pour qu'ils soient sauvés en disant, Seigneur, qu'ils soient sauvés. Non. Par contre, pour les choses, si tu dis à la montagne, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez et vous le verrez. Ça, c'est pour les choses. Ce n'est pas pour les personnes. Parce que quand on va étudier comment prier pour les personnes, tu vas voir que c'est différent. Parce que sa volonté joue. Tu peux vouloir comme tu veux pour lui. S'il ne veut pas, tu as... Est-ce que tu comprends ça? Si lui ne veut pas, tu peux prier comme tu veux. Ça ne changera pas sa volonté. Regardez, c'est pour cela que aucune prière ne peut arrêter la persécution. Je peux te choquer un peu. Ou quelqu'un peut m'ouvrir rapidement Acte 4, le verset 29. On a menacé Pierre et les apôtres de ne plus prêcher au nom de Jésus. On les a même fouettés. Ok? Ils sont allés maintenant vers les autres, vers l'église. Et l'église a commencé à prier. Tu as compris? Regardez Acte 4, 29. Tu peux lire? Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Amen. Maintenant, Seigneur fait quoi? Donc, qu'est-ce que Dieu peut faire quand il y a les menaces de persécution? Il voit comme toi. Oh. Seigneur, vois leurs menaces. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont prié la suite? Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Continue. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Vous avez compris? Seigneur, regarde les menaces. Hein? On n'a pas dit arrête les menaces. Tu comprends? Parce que d'où viennent les menaces? Le cœur de Dieu ne peut pas contrôler ton cœur. Si Dieu contrôle ton cœur, tu n'es plus un homme. Parce que l'homme, c'est lui qui a le droit, c'est un être qui a le droit de choisir. Tu comprends? Donc, mais qu'est-ce que Dieu peut faire? Moi qui prie là, hein? Donne-leur d'annoncer la parole avec quoi? Faire en sorte que les menaces là ne les intimident pas. Et qu'ils continuent d'annoncer. Et qu'il se fasse des miracles. Ça veut dire que quand on fait des miracles là, ça amplifie encore l'assurance des gens vis-à-vis de la présence de Dieu avec eux. Tu comprends, non? Voilà ce qu'ils ont prié. Aucune prière dans la Bible arrête la persécution. Pourquoi? Paul dit, priez pour moi que je sois délivré des hommes comment? Méchants et que je sois délivré. Pas que les hommes méchants et pervers arrêtent leur plan. Ça veut dire quand ils vont faire leur plan là, il y aura une échappatoire pour moi. Voilà ce que Dieu peut faire. Il envoie son ange pour délivrer Pierre de la prison. Il n'a pas dit, oh les gardes là, pourquoi vous avez arrêté Pierre? Bam! Pourquoi tu as arrêté Pierre? Bam! L'ange n'a pas fait ça. Il a dit Pierre, viens doucement. Tout. Si tu bouges trop là, il se réveille, c'est toi et toi. Si tu bouges là, donc la Bible dit Pierre allait doucement, il allait, et puis, voilà ce que Dieu peut faire. Amen. Donc on va continuer dans cette série-là. Pas ce dimanche parce qu'il y a la veillée. L'autre, vendredi prochain, on continue. On va commencer à analyser les prières. On va voir, est-ce qu'il y a la prière de la foi, il y a des gens qui parlent de la prière de la foi, tout ça. On va voir tout ça là. Ok? Mais je t'ai dit, dans cette série-là, mon but n'est pas que tu comprennes seulement la prière. Parce que comprendre la prière sans prier est pire que ne pas comprendre. Il y a des gens qui ne comprennent pas tout ce que je t'explique, mais qui prient beaucoup. Et ils voient des résultats. Parce que ce n'est pas la compréhension de la prière qui donne les résultats. Hein? La prière, c'est l'exercice de l'autorité. Ils ne vont pas peut-être pas l'exercer correctement, précisément, exactement comme il faut. Mais ils ont quelques résultats. Tu vois maintenant? Donc toi qui comprends ça, tu dois être encore plus efficace. Tu suis? Tu dois prier encore plus, précisément. Et puis des vrais résultats doivent sortir de ta vie. Dis amen. Tu as compris ce que je t'explique? Donc ce but-là, c'est que ça attise en toi la prière.
Tu dois être quelqu'un de prière parce que tu comprends que tu es responsable. Tu n'es pas censé vivre comme une victime et vivre, subir les situations comme si tu n'avais plus rien à faire. Dis Amen, tu as compris. Dis avec moi dès ce soir. Au nom de Jésus, je déclare, je prends ma responsabilité. Et je ne suis plus une victime, mais j'exerce mon autorité efficacement pour amener en manifestation les plans et les projets de Dieu dans ma vie et autour de moi. Et je déclare que ma vie est l'expression de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare aucun plan de l'ennemi ne trouvera accomplissement à travers moi. Je garde mon cœur et je garde mes pensées focalisées sur Christ et sa parole. Et uniquement ces plans trouvent expression dans ma vie. Je résiste aux pensées négatives et je fais de mon cœur et ma bouche des instruments pour la manifestation des plans de Dieu sur la terre. Si quelqu'un croit ça, qui me donne un amen très fort comme le tonnerre.